Dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter la première phase de nos opérations, à savoir l'ingestion de données avec Fabric. Alors, nous avons tout à l'heure présenté la source de données. Nous avons tout à l'heure présenté la source de données. Dans cette phase, on va déjà chercher à récupérer les informations. Pour cela, Fabric a un outil qui est assez intéressant, les pipelines. Avec les pipelines, on va pouvoir définir un certain nombre de tâches et les orchestrer, les organiser. Ici, l'une des tâches, déjà, bon, les activités, on verra que là, dans les pipelines, on a la possibilité de faire énormément d'activités. Donc, on peut copier, transformer, faire de la validation, gérer des flux de contrôle, orchestrer, gérer des notifications, des transformations, même machine learning. Donc, on voit qu'il y a énormément de possibilités. Ici, l'objectif initial a été juste de récupérer les informations et les stocker à l'intérieur, je dirais, et les stocker à l'intérieur d'une base. Déjà, au niveau de cette activité, elle est, je dirais, assez spécifique dans la mesure où, en fait, elle va invoquer, d'une part, deux autres outils. Donc, la première activité va invoquer un pipeline, c'est-à-dire un ensemble de tâches contenues dans un autre jeu d'activité. Et ici, c'est dans cette tâche-là, dans cet ensemble de tâches qu'on va récupérer les informations. Donc ici, on va pouvoir, dans notre tâche de copie, la nommer, définir la source de données, la destination, donc la data warehouse ou bien le lakehouse concerné. On va pouvoir définir les différents champs ainsi que le mapping. Donc, on va pouvoir renommer les champs, etc., etc. Et ici, il s'agit d'une bonne dizaine à peu près de requêtes qui vont être lancées pour recopier un certain nombre d'informations. OK. Dans sa deuxième phase, on va transformer les données. Transformer les données parce que on va récupérer des données d'abord de la V15. Ensuite, les données de la V8. Pour rappel, au niveau de la V15, on a deux entreprises. Voilà. Au niveau de la V15, on a deux entreprises. Pour la V8, on a une seule entreprise. Et donc, va falloir d'une part récupérer toutes les données liées à ces organisations, récupérer les écritures comptables, mais enfin, on va devoir les consolider. Les consolider pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une vue unifiée au niveau des données. Donc, dans la consolidation, il y a un certain nombre de, je dirais, un certain nombre de tâches qui vont être effectuées. D'abord, on va devoir, puisque les deux applications sont différentes, on va devoir aligner, définir un modèle commun, une nouvelle structure de table commune pour chacun des aspects qui vont être récupérés. Donc, on va récupérer la liste des clients, bon, la liste des tiers, clients, fournisseurs et autres. Euh, je dirais la liste des entreprises, les journaux comptables, le plan comptable unifié, les mouvements comptables, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller piocher de part et d'autre et puis de faire fusionner ces données. Donc, pour la transformation, j'ai préféré, déjà avec Fabric, il faut savoir que pour la transformation, on a énormément d'outils. Voilà, pour la transformation ici, vous voyez un peu les différents outils de Fabric. Voilà. Donc, ici déjà, bon, Data Engineering, OK. Ici, c'est plus Data Factory. Non, déjà pour la gestion des données, on a quoi? On a Data Factory, on a Data Pipeline. Donc, avec les pipelines et les data flow, on a les data flow et les data pipeline. Avec les data flow, on va pouvoir transformer les données. Et si vous remarquez, l'interface de data flow ressemble à peu près à Power Query. Bon, c'est carrément du Power Query avec quelques nouvelles subtilités en plus. Mais bon, pour ceux qui sont à l'aise avec l'application, c'est vraiment possible. Mais ce n'est pas la seule manière de le faire au fait avec Fabric. Et Fabric va intégrer aussi des notebooks où on va pouvoir utiliser des langages tels que Python, Scala ou bien SQL pour pouvoir faire vraiment de la manipulation de données avec le moteur Spark. Donc, c'est principalement, mais on a encore d'autres outils, des outils pour la data science, on a des outils pour l'analyse des données en temps réel, pour
pouvoir récupérer les informations qui viennent en temps réel sur les API, etc., etc. Voilà. Donc, concernant. Donc, on va récupérer nos différentes datas. Moi, je dirais, on va vraiment ingérer et transformer les données. La suite sera de pouvoir les stocker à l'intérieur des bases de données. Et on va savoir que, on va voir tout à l'heure que Azure permet de, utilise principalement deux catégories, deux outils de stockage de données, chacun ayant ses utilités. C'est vraiment intéressant. Je pense que j'ai fait présentation rapide, c'est bon. Allez. Donc, merci, rendez-vous dans une prochaine vidéo.